So, Matthias Pogba dropped 15 videos on his TikTok exposing his young brother Paul Pogba. We all know what's been going on between them two in the past few months, but in this 15 videos, obviously I have to give you a short breakdown because there's so many things he spoke about. But first and foremost, he mentioned how they're the ones who helped Pogba in terms of like his marketing and everything, even with like the Pog dance. They've done business as well that he managed to take from them. They also said that even when he was young, in terms of his football career, they was the one who were letting him play with like the older lot so that he can progress. And he was saying, so on the streets, Paul Pogba had a lot of friends who will pay that who he was paying for his protection for a very, very long time. And he said that what Pogba has done with his agent and his lawyer, they distanced Pogba from his friends and family and stuff like that. So Pogba has naturally distanced himself from them and stopped basically looking out for his friends and family. And what's that's happened is put his brothers and his whole family into a situation where people are after them. Basically, he's saying that he's been kidnapped and people have assaulted him because Paul Pogba has basically put them in that situation due to the relationships that he had on the streets and the people he was connected to, and he's managed to distance himself from today. He mentioned how Paul Pogba basically is only supporting the mum, but the mum is fully aware and against everything he's doing, but she has no choice. He said she's the only one that he's put in a house somewhere where he's paying for her stuff, and obviously her being dependent on him, she's basically going to just shut him off. Basically, she's not going to try and tarnish Paul Pogba's name. He mentioned how also Paul Pogba done juju on Kylian Mbappe in the Champions League 2018, I believe, against Man United. They're saying that Paul Pogba basically wanted as well to be close to Kylian Mbappe, and even when at times Paul Pogba wanted to come to PSG, so he wanted to create a relationship there so that he can go there. But he was saying that Matthias also said that Pogba only cares about his reputation and his name, doesn't care about anything else. He's saying that Paul Pogba spent over 4 million euros on doing juju, and he also said that basically till now Paul Pogba still does it. He said that Paul Pogba is basically using Islam to get fans and to act like he's the serious guy, but he said Paul Pogba is of the world. He's not really religious. He does black magic and he doesn't really care about all of that. So he said that they had family members who were suffering and had conditions and debt, homeless, that Paul Pogba didn't want to help and stuff like that. So he said a lot of things, and all I can say is this is sad. Like, I'm not going to take sides. Obviously, something has triggered him to come here. I know there's a lot of people who will judge, but I still don't think he should be exposing his brother to the world like this. But I can just hope that these guys, at some point in life, because it looks like the relationship is totally broken, because he mentioned Paul Pogba only talks to the mother, and that is it, and no one else. So it's techie, man. On ne les attendait plus, mais Matthias Pogba a fait d'énormes révélations et les accusations sont très graves. Alors écoutez-moi ça, ces accusations contre son petit frère Paul impliquent des meurtres, des viols, de la pédophilie, des sacrifices d'innocents. Alors que tout ce que les gens ont retenu c'était l'affaire Kylian Mbappé, Matthias affirme que Paul a du sang sur les mains. Alors qu'on y croit ou non à ces histoires de marabouts et de sorciers, le sang dont parle Matthias dans ses accusations, c'est du sang réel. Pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, oui, Matthias Pogba est en prison maintenant depuis une semaine, mais les tweets et les messages qui ont été postés vendredi très tôt le matin, c'est en fait des posts programmés. Et apparemment, il y aurait encore de nouvelles vidéos programmées, cette fois-ci des vidéos témoignages dont celui du marabout Ibrahim, le sorcier qu'aurait engagé Paul Pogba. Et revenons aux vidéos d'hier, on parle de 15 parties, 3 t-shirts différents et plus d'1 heure de contenu. Alors Matthias dit que Paul est devenu un grand adepte de la sorcellerie, qu'il aurait déboursé plus de 4 millions d'euros pour ce marabout. Il était convaincu que ce marabout lui a fait gagner la Coupe du Monde notamment, donc il ne jurait que par lui. Mais pour que le marabout puisse jeter ses sorts, ce n'est pas juste de l'argent qu'il demande en retour. Il faut abandonner sa famille, voire attaquer sa famille, mais également commettre des meurtres, des sacrifices d'innocents, des viols, de la pédophilie. Donc pour ne pas se salir les mains, Paul Pogba aurait fait appel à des hommes de main, notamment des amis à lui, des délinquants. Ce seraient donc ces hommes, cette bande, qui auraient commis les crimes à la place de Paul pour que le rituel marche. Et ce sont en fait ces mêmes hommes qui s'en sont pris à Paul après, qui lui réclament d'ailleurs 13 millions d'euros, Paul ayant cessé apparemment de faire appel à eux. Et très vite, la colère de cette bande est retombée sur le reste de la famille Pogba. Dans son récit, Matthias se décrit comme quelqu'un qui est en danger de mort. Hier, le Parisien a d'ailleurs révélé des messages WhatsApp que Matthias aurait envoyés à Paul. Et je cite « J'ai failli mourir à cause de tes dingueries. Maintenant, c'est très simple, tu vas leur faire le virement qu'ils t'ont demandé au plus vite. Je te donne 5 jours pour tout régler. Si c'est pas fait, regarde les infos. Sinon, devant Dieu, j'appelle le daron de Mbappé et tous les médias du monde
et je leur raconte tout en détail. Même si on ne peut pas affirmer à 100% que c'est Mathias qui écrit ces messages, ils proviennent directement de son WhatsApp. Mathias insinue également que son frère Paul était capable de le tuer en disant des choses. Si vous voyez cette vidéo, c'est que Paul aura trouvé le moyen de me faire taire, s'attaquant à moi physiquement. Ou encore, j'avoue, j'ai bien cru que tu envisageais de m'éliminer lorsque tu as envoyé cette équipe pour me suivre. Cette équipe de gens parlant, et je cite, étrangers, me montrant qu'ils pouvaient me faire avoir un accident lorsqu'ils le voudraient. Et la raison pour laquelle la maman Pogba soutiendrait Paul, c'est parce que ça aurait été la seule manière d'être protégé. L'histoire de Marabout, Mbappé, on connaissait déjà. Les histoires de tu nous as pas assez aidé avec ton argent, on connaissait déjà. Mais cette affaire est très loin d'être terminée. Parce que je l'ai dit et redit, là on parle de vraies accusations de meurtre. Des gens seraient morts pour accomplir ces rituels. Il n'a pas juste appelé Harry Potter pour jeter un sort. Il n'a pas juste payé 4 millions pour avoir des sorts jetés sur Mbappé qui a mal joué avec le PSG. On parle que des gens ont dû être sacrifiés. Maintenant, reste à découvrir si Mathias dit la vérité. Ou s'il essaye juste de faire tomber Paul avec lui. Mathias Pogba risque 3 ans de prison. Le procès est tombé et ça fait mal. Et c'est le procureur qui lui a demandé 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Donc ça veut dire, en gros, si je dis pas TB, 1 an ferme et 2 ans avec sursis, c'est-à-dire 2 ans s'il fait TB, il re-rentre. Mais wesh, les gars, ça va loin. Donc apparemment, il serait du coup coupable. Tu vois, c'est quoi de l'affaire, de machin? C'est tombé il y a quelques instants. Mathias Pogba a fini en prison. Hein, après avoir fait des vidéos, soi-disant, on attendait les révélations que tu allais faire sur ton petit frère. Tu nous as fait en anglais, tu nous les as fait en espagnol, en italien, en néerlandais, en allemand, en suédois. Hein, après avoir gaspillé tout un stock de feuilles A4, on pensait même que le mec, il était séquestré quand il a fait les vidéos. Finalement, en fait, c'était toi. C'était vraiment toi qui a pris le temps de traduire en multiples langues, qui a pris le temps de rédiger, qui a pris le temps d'utiliser toutes ces feuilles A4 pour éteindre ce petit frère-là, qui payait des clubs pour te faire jouer tellement t'es naze. Tout ça pour finir en prison. Ah, franchement, ce qui leur est arrivé, je le souhaite à aucune famille. Mais ce genre de grand frère, là, comme Mathias Pogba, même à mon pire ennemi, c'est bon, je lui souhaite pas. C'est trop. C'est trop. C'est même plus. Même en pierre, c'est même pas le mot. Même en pierre, je serais même pas. En même gravier. T'es en terre. Terre cuite. Il est à perte, le grand frère. Bien fait pour toi, en tout cas. Gardez-le bien comme il faut au chaud, là-bas, au Star. S'agissant de l'affaire de Paul Pogba, le premier procès a été ouvert ce 26 novembre 2024. Et le chef d'accusation est le suivant: séquestration et tentative de racket en 2022 de Paul Pogba par ses 6 proches, dont fait partie son frère aîné Mathias Pogba. Pour la petite histoire, il s'agit ici des amis d'enfance ayant grandi dans une cité à l'est de Paris, restés proches après le succès de l'un des plus jeunes, Paul Pogba, passé par Manchester United, la Juventus Turin. Au cours de ce dernier, le champion du monde, Paul Pogba, passait de temps en temps à venir en aide à ses proches, voire donner même du travail, et d'autres leur donner de l'argent pour pouvoir s'en sortir. Jusqu'en mars 2022, Paul Pogba et 6 de ses proches, comme vous le savez, Mathias Pogba étant absent ce jour, sont séquestrés par 2 hommes encagoulés dans un appartement parisien. 13 millions lui sont réclamés à Paul Pogba et il décida de les payer. Et malheureusement, la banque a refusé. Après cela, les hommes encagoulés se sont enfuis et continuaient déjà à menacer les amis qui étaient dans l'appart avec Paul Pogba, en leur disant que non, ils vont faire la peau à la famille de Paul Pogba. Et ses amis sont rentrés en contact avec Mathias pour lui dire cela. Et Mathias a fait le possible pour rentrer en contact avec son frère, pour lui dire ce qui en est. Et c'est par ce biais que Paul Pogba a porté plainte. Et aujourd'hui, il s'avère que ce sont ses 6 amis d'enfance qui ont organisé cela pour pouvoir soutirer de l'argent à Paul Pogba, parce que Paul Pogba ne faisait pas assez.
Alors, qu'est-ce que nous devons retenir dans cette histoire? Premièrement, il faut apprendre aux gens à pêcher et non de passer votre temps en leur donnant de l'argent parce que vous êtes millionnaire ou milliardaire. Et deuxièmement, si vous avez grandi dans des quartiers difficiles et que vous êtes riche aujourd'hui, vous devez vous éloigner des personnes qui ne sont plus à votre niveau et qui ne jouent pas dans la même cour que vous. Et troisièmement, la mort ne vient pas de loin. C'est toujours une personne de votre famille qui vous vend. Donc faites attention. Je vous remercie. Allumez la machine, la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Là, vous savez, il y a eu l'affaire Pogba qui suivait son cours pendant... Là, ça va faire la deuxième semaine. Et là, les réquisitions, c'est-à-dire les demandes du procureur sont tombées. Boubacar, c'est un ami, 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans, donc c'est-à-dire 3 ans de prison ferme demandée. Mathias Pogba, 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis d'un sursis simple, c'est-à-dire 1 an de prison ferme. Le frère de Mathias Pogba, 1 an de prison ferme. Machikour, 2 ans de prison ferme demandée. Mamadou M, 5 ans d'emprisonnement dont 18 mois assortis, donc il va faire à peu près 3 ans et demi. Roujdan K, 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, une amende de 20 000 €. Donc lui là, ça chauffe pour lui-même. Adama, 5 ans d'emprisonnement dont 1 an assorti d'un sursis simple, 4 ans d'emprisonnement. Tiens. Ouais, ils ont pris des... Ouais, la justice française, elle joue pas des... Eux tous là, alignés. Ouais, la morale de cette histoire, hein, entourez-vous bien. C'est pas parce que vous réussissez que vous devez aux gens avec qui vous avez marché. Ok? C'était tout pour moi, allumez la machine. Officiel, 1 an de prison ferme requis contre Mathias Pogba dans l'affaire liée à son frère Paul Pogba. Les gars, on sait qu'il avait détruit la carrière de son frère. Les gars, à cause de lui, Pogba n'est plus allé en équipe de France. Histoire de Marabout, de Mbappé, tout ça. Les gars, il restait chaud, hein. Très chaud même. Vous voyez cette vidéo hier, elle a retourné un petit peu Twitter, mais pas pour les bonnes raisons. Ça a voulu extorquer 150K à son petit frère, et maintenant ça se retrouve dans ces situations-là. Arrête de regarder mal, frérot. Regarde bien. Déjà, moi je voudrais revenir sur une seule chose dans cette affaire, dans l'affaire Pogba. C'est que t'as vu, les gens qui disent ouais, l'argent ça change rien, etc. Et ça change tout. Ça change tout. Une fois qu'il y a de l'argent en jeu, je vous assure que ça change tout. Il y a beaucoup d'humains qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Mais lors du moment du fait accompli, ça bégaye. Sérieusement, moi je comprends pas déjà pourquoi il regarde comme ça. Comme si c'était pas lui qui a voulu extorquer son frère. J'arrive pas à comprendre ça. C'est une dinguerie de fou. Et en plus, derrière, pourquoi est-ce qu'il y a sa mère aussi qui est là comme pour le soutenir. Moi je trouve ça bizarre. Moi dans l'histoire, soit il y a du flou dans l'histoire, soit c'est une dispute, mais moi je comprends pas. En plus des grandes dégaines, là il marche comme si c'était Jawad, il voulait son même, il voulait clairement son même. Il y en a, vous apprenez pas de vos erreurs, vous faites des dingueries, vous apprenez pas de vos erreurs. Certains vous étiez surpris par la profession de maître Mbako. T'as vu, on va parler français. Il y en a, vous croyez trop que parce que vous nous voyez faire des trucs sur les réseaux, on fait les guignols, on rigole, qu'on n'a pas des professions derrière. Arrêtez de dire oui, je sais pas quoi, non. C'est pas parce que je divulgue des vérités que t'as vu derrière, on fait pas ce qu'il faut. Avocat des plus grands barreaux le jour et redresseur de la diaspora la nuit. Gros big up. Bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez voir sur les images, vous reconnaîtrez donc Mathias Pogba, le frère de Paul Pogba, sur la gauche. Au milieu, Maman Yeo Moriba, la mère des garçons. Et sur la droite, l'avocat de Mathias Pogba. Alors, ils font leur entrée au tribunal car Mathias Pogba est venu pour être jugé parce que il y a 2 ans, ses amis d'enfance à Paul Pogba et lui-même Mathias Pogba ont séquestré Paul Pogba et ont essayé de lui extorquer 13 millions d'euros. Mathias Pogba va devoir répondre de ses actes. Tout le monde commence à être sceptique parce que la maman est sur les lieux pour soutenir son fils. Il faut savoir que le procès a débuté depuis hier et voilà, Maman Yeo Moriba est venue accompagner son fils Mathias Pogba. Voilà, au tribunal pour assister à l'audience. Alors, dans les commentaires, il y a eu beaucoup de
personnes qui étaient indignées à se demander qu'est-ce que la mère fait là. Alors, il faut savoir que quand on est maman, on n'a pas la même façon de penser que celles qui n'ont pas d'enfants. Ce n'est pas facile pour cette maman sûrement. D'ailleurs, vous allez écouter ce qu'elle a dit ici à une interview. Mathias Pogba, je vous fais l'annonce Écoutez. que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football. Si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore l'équipe de France, la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors, méritent de savoir certaines choses. C'est un déchirement de cœur. Dire que non, c'est pas Mathias, pas mon fils, là, il a été poussé. Mathias ne peut pas faire ça. Il y a quelque chose derrière. Une Mathias que je connais ne peut pas faire ça. Bonjour à tous, je suis Mathias Pogba. Si vous regardez cette vidéo, c'est que mon frère Paul Pogba aura trouvé un moyen de me faire taire, soit en s'en prenant à moi, directement, physiquement, soit en tentant de me discréditer en m'accusant de choses que je n'ai pas commises. Peut-être même en trompant la police, comme il l'a déjà fait par le passé avec mon cousin. Et cela dans le but de me faire enfermer. Il y a de grandes chances que je ne serai pas le seul, car il tentera de faire taire tous ceux qui pourront le dévoiler, usant de sa célébrité, de son argent et de ses relations, et tous les moyens possibles. C'est pourquoi j'enregistre cette vidéo dans l'objectif que quoi qu'il m'arrive, tout soit révélé, et que le vrai visage de mon frère, ce grand hypocrite manipulateur sournois, cet homme mauvais et égoïste, que ce criminel soit dévoilé au grand jour. Ainsi, dans cette vidéo, je vais révéler tout ce dont je vous ai fait l'annonce précédemment. Les masques vont tomber comme R. Kelly, Weinstein et Mendy. Et vous verrez que ce n'est pas beau à voir. Être célèbre ne veut pas dire que l'on est forcément quelqu'un de bien. Personne n'est au-dessus de la justice. Aussi, sachez que je ne voulais pas faire cette vidéo et que si je le fais, ce n'est vraiment pas par jalousie. J'aurais voulu ne pas être dans la situation actuelle que je vais vous expliquer et qui m'y oblige. Mais c'est mon frère qui m'y a poussé. Cela car ce petit frère que j'ai aimé est devenu un être malsain et que je ne reconnais plus. Prêt à tout pour arriver à ses fins, se réjouissant et prenant du plaisir à tromper, à dominer, à rabaisser, à humilier et à mépriser les autres. Et en particulier sa famille, sa mère et ses proches. Il a dépassé la limite au point de pousser sa famille dans la tourmente et de les plonger dans la tristesse continue, tout en continuant lui à se réjouir et à leur rire au nez. Il a dépassé la limite, au point de mettre nos vies en danger, tout en abandonnant à notre sort tandis que lui se mettait à l'abri des dangers qu'il a lui-même créés. Nous avons enduré son mal et son injustice durant de nombreuses années en espérant qu'il changerait, mais il n'en est rien. Mais c'est plutôt de pire en pire. Et notre famille souffre de plus en plus. Plus il travaille à améliorer son image publique, plus son hypocrisie augmente. Et plus il devient un être humain infâme et méprisable. Aujourd'hui, mon frère m'a placé dans une situation où je suis obligé de m'exprimer publiquement si ma famille et moi-même voulons un avenir. J'ai bien conscience que ce sont des graves accusations que je porte contre mon frère, mais une fois que vous aurez entendu mon récit, appuyé par des preuves, des éléments probants et des témoignages, vous pourrez juger de si j'exagère ou au contraire si j'ai minimisé la gravité de cette affaire. Ainsi, cette affaire, les méfaits de mon frère et mon récit s'articulent autour de 5 sujets qui vous permettront de comprendre la réalité de ce personnage et la gravité de la situation. Je vous les résume d'abord avant de tout vous expliquer et de rentrer dans les détails. Alors tout d'abord, il y a la famille et son véritable comportement envers elle. Et la vérité est loin de l'image devant des caméras. Car la réalité est qu'il a tourné le dos à sa famille sans raison. À sa famille qui ne lui a rien fait de mal. Car au contraire, il est né et a vécu dans une famille aimante, soudée, très soudée, qu'il a toujours soutenu et encouragé. Et quand je dis tourner le dos, je ne parle pas simplement de couper les ponts et de faire sa vie. Je parle de quelqu'un qui décide de ne rien faire pour vous, tout restant à proximité et en étant observateur de votre déchéance. S'en réjouissant, attendant que vous le suppliez pour ensuite vous faire des promesses qu'il ne tiendra pas afin d'augmenter votre désespoir.
qui parfois de lui-même vous fera des promesses qui ne tiendra pas, pour vous faire rêver afin de mieux vous voir tomber, qui de temps en temps vous donnera des miettes lorsque vous serez à terre, mais jamais assez pour vous en sortir, pour que vous lui soyez redevable, pour mieux vous mépriser et se faire passer pour une bonne personne. Alors que c'est un être qui préfère acheter des bijoux pour des dizaines de millions, quand des gens de sa famille proche sont gravement malades et le supplie de les aider à se soigner pour 1/100 du prix de ces bijoux. Quand je vous expliquerai tout en détail, vous découvrirez l'incarnation de la perfidie et de l'ingratitude. Le second sujet est la collusion de mon frère avec le crime organisé. Beaucoup seront choqués et auront du mal à le croire, mais c'est la vérité. Et c'est la raison pour laquelle notre famille et nos proches sont en danger aujourd'hui. Car sachez que mon frère, comme il l'avoue lui-même dans son documentaire, a toujours eu dans son entourage des criminels et des délinquants, et qu'il a encore aujourd'hui. Si ça n'était que de l'amitié, ça pourrait aller. Le problème est qu'il s'est servi de ses relations et de leur nom, d'une part pour se protéger dans la rue, et d'autre part pour faire affaire avec eux dans le but que ces criminels fassent des choses pour lui, et qu'ils fassent couler le sang pour lui. Et je n'étais pas au courant de ces agissements jusqu'à que mon frère trahisse ses hommes de main et qu'il s'enfuit sans prévenir personne, nous abandonnant à notre sort, ma mère et moi, laissant sa famille et ses proches devenir les cibles de ces bandits. Certains de nos proches s'étant déjà fait agresser et tirer dessus à cause de lui. Et si nous ne sommes pas allés voir les autorités, c'est uniquement par peur de représailles, n'ayant aucun moyen de tous nous protéger, comme mon frère l'a fait pour lui-même. Et il a fallu que je reproche à Paul son comportement pour qu'il daigne éloigner notre mère du danger, s'occupant uniquement d'elle et abandonnant les autres. Mais bien sûr, il l'a fait loger seul, sans aucune protection, tandis que lui est tranquille dans sa forteresse, derrière ses gardes du corps. De plus, cela n'était pas gratuit. Il fallait que ma mère se range de son côté et plaide en sa faveur, ce qu'elle a malheureusement accepté. Ainsi aujourd'hui, j'œuvre pour la suivi du reste de ma famille et je vous en dirai tout en détail. Le troisième sujet est sa collaboratrice, Rafaela Pimenta, qui aujourd'hui a pris la relève de Mino Raiola, qui avait lui-même succédé à Walid Tanazefti. Or, celle-ci a pris la relève tant au niveau professionnel qu'au niveau de la manipulation. Car si mon frère est devenu ce qu'il est, c'est en grande partie car ces trois, en plus d'une autre personne dont on parlera après, ont particulièrement œuvré à l'isoler pour mieux l'influencer et le manipuler. Faute de quoi le premier Walid a pu tromper mon frère, comme ce fut relaté dans les journaux. Le deuxième, Mino, secondé par Rafaela, a pu se gaver sur son dos comme avec aucun autre joueur. Et la dernière, Rafaela, assure désormais la relève l'aidant, entre guillemets, à gérer ses finances de façon rapprochée. Rapprochée en ayant sa propre chambre chez mon frère et en organisant des réunions nocturnes en nuisette dans le lit de mon frère. Et quand je dis qu'ils ont travaillé à séparer mon frère de sa famille, c'en est au point que lorsque j'ai appelé Rafa à l'aide car ma vie et celle de ma famille étaient en danger, elle m'a tout simplement ignoré, étant par cela soit complice de mon frère, soit faisant au moins preuve de non-assistance à personne en danger. Ainsi, je vous raconterai comment elle a infiltré notre famille jusqu'à quasiment tout gérer et devenir la seconde mère de mon frère. Le quatrième sujet, avec cette synthèse, vous devez commencer à cerner le personnage et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car cet individu, appelé mon frère, est devenu depuis de nombreuses années un adepte de la sorcellerie, devenant le suivant d'un sorcier, connu comme le marabout Ibrahim, appelé Grande, un proche de l'ancien joueur Alou Diarra, qu'il aurait connu grâce au joueur Serge Aurier. C'est d'ailleurs de ce sorcier que je parlais précédemment, comme l'autre personne ayant œuvré à isoler mon frère, car les sorciers aiment détruire les familles. Les musulmans comprendront de quoi je parle, et d'autres riront en entendant cela, surtout à cette époque matérialiste. Mais le plus important ici, ce n'est pas ce que vous y croyez ou non, ou si cela marche ou pas. L'important est ce qu'implique cette pratique comme des choses immondes et odieuses, et ce qu'elle révèle comme noirceur intérieure et méchanceté de ses pratiquants. Car, pour les rituels démoniaques, il vous sera demandé, en plus de votre argent, de blasphémer, d'accomplir des actes immoraux tels que le meurtre, le sacrifice d'innocents, le viol, la pédophilie,
d'abandonner votre famille, de vous en prendre à votre famille et bien d'autres mauvaises choses. Quant à ce que mon frère a fait, tout d'abord, parmi ce qu'il y a de sûr, c'est que les criminels agissant en son nom ont fait couler le sang. De plus, pour les objectifs de mon frère lors de ses pratiques maléfiques, sachez que mon frère à plusieurs reprises a jeté des sorts à ses coéquipiers footballeurs, dont le prodige Kylian Mbappé. Que ce soit par jalousie ou pour gagner une rencontre. Mais nous en verrons plus avec plus de détails et plus de preuves, plus loin dans cette vidéo. Ainsi, on arrive au cinquième et dernier sujet, l'islam de mon frère. Et peut-être que là, vous voyez le problème, car l'islam et la sorcellerie sont incompatibles. Impliquant que quiconque pratique la sorcellerie en tant que prétendant être musulman n'est en fait qu'un grand hypocrite. C'est que l'islam nous apprend. Il s'agit d'un mécréant se faisant passer pour un musulman afin de mieux les tromper. Et c'est d'ailleurs ce que souvent les marabouts sorciers demandent à leurs adeptes, prétendent être musulmans pour mieux se cacher, mieux blasphémer et mieux répandre le mal. Ainsi, vous avez vu mon frère instrumentaliser l'islam et à la cause palestinienne pour se faire bien voir et gagner le soutien du monde musulman et des banlieues. Aller à la Mecque afin de bien se faire filmer pour les réseaux sociaux. Pour avoir l'image d'un pieux, lui qui aime fréquenter les lieux de débauche de la nuit. Aussi, vous l'avez vu, se rapprocher des gens influents et célèbres dans la communauté musulmane, comme le combattant MMA, Khabib Nurmagomedov. Tout cela alors que, dans le même temps, il avait recours à fond à la sorcellerie. Et si vous doutez, sachez qu'il a reconnu cela et que de nombreux proches peuvent en témoigner, ce que vous constaterez par la suite. Il l'a fait dans le but de nous faire croire qu'il regrettait et voulait changer, voulant surtout éviter que cela s'ébruite, mais le masque n'a pas tenu longtemps, retournant rapidement ses anciennes pratiques d'hypocrite, cherchant à isoler les gens pour mieux les discréditer, en faisant tout pour les faire taire, usant même d'intimidation. Et dans sa riposte, il nous a montré qu'il ne respectait pas aucunement les musulmans et au contraire qu'il les méprisait. Je vous expliquerai également tout ça par la suite. Ainsi, avec ce résumé, les contours et les grandes lignes du personnage sont dessinés. Et vous commencez à voir à quel individu malfaisant vous avez affaire, bien loin de l'image médiatique qu'il a construite pendant toutes ces années, comme il le dit lui-même à la fin de son dernier documentaire. Donc à présent, finissons le tableau et rentrons en détail dans les révélations, car il a beaucoup de dossiers à déterrer. Accrochez-vous, car vous risquez d'être encore plus choqués. D'ailleurs, je pense que mon frère lui-même risque d'être étonné que des affaires sombres qu'il pensait être le seul à connaître, lui et son petit comité, soient dévoilées au grand jour. Alors commençons.